15 août 2020, j'ai dû sortir de mon immeuble, voilà, que voici, voilà, bourré de criminels qui participent au harcèlement électromagnétique dont je suis la cible. Professeur Nils Melzer, un reporter indépendant aux Nations Unies, a commencé une enquête donc sur les cybertortures. Cybertortures parce que nos puces RFID, dont nous les cibles sommes truffées, puces non consensuelles, sont reliées aux ordinateurs. Ce n'est plus de la science-fiction, ça fait longtemps que ce n'est plus de la science-fiction, c'est une criminalité qui a plusieurs décennies, qui est secrète, qui est une criminalité de complexe médico-militaire qui sous-traite aux firmes privées qui, elles, enrôlent des crapules alentour la cible. Là, il y a eu un léger mieux, même si ces dispositifs peuvent porter à plusieurs centaines de mètres, ça dépend. Mais là, le fait qu'il y ait un creux dans la douleur, alors dès que je suis sortie, plus ou moins, ça veut dire que que les attaques proviennent des appartements alentour. Voilà, donc il s'agit d'une criminalité méconnue des Français. Mais bon, de toute façon, en France, la France est un pays où il y a vraiment un problème. L'information ne circule pas, les médias se taisent ou alors égrènent en boucle des mensonges, comme on peut le voir actuellement. Alors je filme parce que des fois les tirs se voient à l'œil nu, rien ne se voit, mais les impacts, nos appareils numériques les enregistrent, on peut voir à travers les iPhones, ou là c'est une caméra, mais voilà, on peut voir. Ah oui, tout à l'heure il y avait donc il y avait deux trentenaires qui sont sortis de cette voiture à F252 TG06. On ne sait pas quoi filmer, comment faire. Bon, souvent, les agressions proviennent du premier étage, du deuxième étage. Et je dois constater que les agressions ont repris avec l'arrivée des vacances de certaines personnes qui jurent que non, c'est pas eux, mais bon. Après, c'est peut-être pas eux, et par exemple, leur Wi-Fi peut être manipulé à distance. On peut s'en servir pour agresser une cible blacklistée. Ça peut provenir aussi enfin, certains tirs peuvent provenir de l'autre immeuble, mais là, donc voilà, ce qui est important, c'est que cette enquête a été initiée par professeur Nils Melzer, rapporteur indépendant aux Nations Unies, contre les tortures qui se pratiquent dans les immeubles, dans les villes, une criminalité interétatique qui est couverte par le secret défense. C'est pour ça que ces ordures qui la pratiquent, souvent des pères des mères de famille hors tout soupçon, qui arrondissent leur fin de mois. Donc, j'ai perdu le fil. Voilà, oui, ces gens-là se sentent protégés, ne se sentent pas inquiétés et ne le sont pas. Les crapules savent que beaucoup de policiers sont impliqués. L'état de notre police est désastreux, 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 désastreux. Voilà. De la gendarmerie aussi, probablement. Voilà.
Voilà. Droit comparé du harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française. Donc c'est un petit article juridique, enfin un article assez complet sur cette criminalité. Mais il y a beaucoup d'autres sources, notamment sur l'excellent blog de Nico Cible, sur la chaîne YouTube d'Elena Sagnol, par exemple. Voilà. On voit rien. Voilà. Bon, quoi d'autre? Donc les brûlures, je subis des brûlures au niveau de la fontanelle. Ces dispositifs lucifériens chauffent le sang et le plasma sanguin à plusieurs millimètres de profondeur, ce qui fait des douleurs à hurler, quoi. Voilà. Le 31 juillet, c'était la journée mondiale contre ces tortures que les réseaux veulent taire. Je paye un prix fort pour dénoncer cette criminalité, parce que, bien évidemment, il y a de plus en plus de personnes qui voudraient participer à ce jeu où, en impunité la plus totale, on peut torturer une personne. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ben voilà, ouais, c'est les étages alentour. D'ailleurs, j'ai pu filmer un impact, voilà, par exemple, à cet étage, deuxième étage, voilà. Voilà, voilà. Voilà, vous pouvez consulter mon article dans la revue Top Secret que j'ai publié en 2016, une compilation de sources, sources techniques concernant ces tortures à distance. On peut torturer une personne en impunité la plus totale. Vos douleurs peuvent provenir justement de là que quelqu'un vous allume à travers vos propres murs. Voilà. Ces armes électromagnétiques peuvent provoquer peuvent provoquer énormément de douleurs et de maladies. Vous avez comme source Barry Trower, un ex-agent, voilà, qui en parle très, très bien, qui donne le détail. Voilà. Dans mon cas, je suis cible donc de harcèlement électromagnétique et de gang stalking, c'est-à-dire violation de domicile quotidienne, violation de tous les espaces privés. On rentre dans ma voiture, on se permet de rentrer dans ma voiture. De mémoire, un 20 juillet, j'avais perdu un paquet de biscuits dans ma voiture, je n'avais pas à mettre la main dessus. Et au retour de la plage, garée promenade des Anglais, qu'est-ce que je vois? Ils sont rentrés dans ma voiture sous les caméras, sur la promenade des Anglais. Ils ont posé le paquet de biscuits sur le siège conducteur. Donc voilà, ça c'est gaslighting, etc. Vous avez un très bon document là-dessus qui s'appelle, sur donc le gang stalking, qui s'appelle du harcèlement en réseau de personnes au harcèlement global, dont nous sommes nombreux à être cibles. Ça commence à se savoir. Donc c'est pour ça, une troisième fois, professeur Niels Melzer, rapporteur indépendant aux Nations Unies, a commencé une enquête. J'ai envoyé mon témoignage. Je ne sais même pas si c'est arrivé à bon port, parce qu'on rentre dans mon ordinateur, dans tous mes moyens de communication. Mais voilà, donc, le professeur Niels Melzer a commencé une enquête sur les cybertortures, sur les tortures à distance, qui se pratiquent partout à travers le monde.
Hein, cette crapulerie est en train de sortir au grand jour et vous tous qui participez, vous allez être jugés. Je vous le souhaite ici, déjà, d'être jugés, avant d'être jugés de l'autre côté.